Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo en fait qui est la suite de la dernière vidéo de Avatar, celle qu'on a présentée devant le cinéma. Et je suis ici de nouveau avec Jinusukai. Jinusukai, j'ai ramené Ici. mon t-shirt. Voilà. Je représente mangaka et écrivain de romans manga belge. Je suis ici présent. Donc on est dans la partie Spoil. Évidemment, Spoiler. on va tout spoiler. Donc, si vous n'avez pas regardé le film au cinéma, parce qu'il est encore actuellement au cinéma, ben ne regardez pas cette vidéo. Cette vidéo sera représentée en plusieurs parties. Première partie, ça sera les critiques et les incohérences. Et ensuite, on a une petite surprise et ça, vous allez voir juste après. Donc, restez bien, installez-vous tranquillement. On commence le débat maintenant. On commence la partie critique et incohérence. Et ta critique, elle est positive. Ta première critique est positive. Ma première critique, ça serait par rapport à la qualité du film cinématographique avec l'histoire qui est impressionnante. Impressionnante, ouais. Parce qu'en fait, le scénario et les effets spéciaux, je trouve que c'est important. Si on a aimé Avatar 1, on aime Avatar 2. On n'avait pas vu ça dans le 1, c'était vraiment nature. La forêt, la nature, etc. Ouais, ouais. On voit des nouvelles créatures aussi. Ouais, on voit des nouveaux. Ouais, Et le design des créatures. Ouais, c'est des monstres. L'inspiration a été bien portée sur des animaux qui existent réellement. Et ensuite, elle a été modifiée. Et ben, c'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique de James Cameron, c'est qu'il arrive justement à pouvoir transformer des animaux en quelque chose d'autre. Comme le robot en forme de crabe. Là. Ouais, il a intégré un robot en forme de crabe qui va dans l'eau et puis quand il s'agrippe sur sa proie qui est en fait le toucan, la baleine. Ouais. Et hop, il enfonce ses trucs et tout. Tiens, en parlant de ça, le Tulkan, le passage du Tulkan avec le bateau, ne te fait penser à rien comme film? Si, Sauver Willy. J'aurais pu dire... Ah, Sauver Willy quand il lâche le harpon, paf! Moi j'aurais dit non. Moby Dick. Parce qu'à un certain moment, il sort du bateau, il va avec son petit bateau et il lance le harpon qui va justement dans le Tulkan. Ouais. Dans Moby Dick, petit bateau, il lance l'harpon et il reste bloqué. Ouais. Ok, il fait le tour et le bateau se fait détruire, etc. Bah, c'est la même chose. Je pense aussi à Pinocchio. Quand la baleine elle ouvre la bouche, comment il s'appelle son deuxième fils là, Loak. Il va dans sa bouche et qu'il rentre à l'intérieur. Ça me fait penser quand la baleine, Pinocchio, il avale le bateau avec le Geppetto et compagnie. C'est vrai, ben, j'y avais pas pensé. Oui, par contre, excuse-moi de te dire, mais communiquer avec le lien, c'est à l'intérieur de sa bouche. Donc ça, c'était un petit peu... c'était spécial parce que normalement, là, ils ont toujours une espèce de grande tresse qui se connecte par la pensée et là, ils ne savent pas se connecter. Les personnages du 1 reviennent sous forme d'avatar. Les militaires, en fait, du 1, certains personnages du 1 sont qu'on a bien aimé, comme le colonel Mice. Et ils se transforment en fait en navis pour pouvoir s'intégrer et s'adapter à Pandora et pouvoir vivre avec eux et puis évidemment avoir la même embuscade, tac, capacité de force aussi, parce que de force, quand t'es humain, etc. Vrai. Les entre guillemets les créatures, la dragon là, ils les voient, ils les attaquent plus. Super, il faut pas oublier que ce film attend depuis 13 ans déjà. Un est sorti en 2009, donc 13 ans plus tard, on a le 2. Il prévoit 6 films au total, dont le 3, le 4 et le 5. Je pense que le scénario est déjà terminé. Je pense que le 3, ils l'ont déjà terminé. Le 3, ils l'ont terminé. Donc le 4 et le 5, le scénario est déjà terminé. Ils sont sûrement sur le 6. Et en fait, Avatar 3 va se passer dans la partie feu, en fait. Ouais. Je pense, avec des volcans, etc. Ils vont prendre une graine de Ah oui, et le faire pousser là. Et le faire pousser là, parce que peut-être que l'arbre, il meurt. Tu vois que chez eux, dans les navires peut-être du feu ou quoi, mais t'as vu ils meurent. Tu as vu qu'il y a le Ewa de la nature, mais il y a le Ewa de l'eau. Et donc là, je pense qu'il y a le Ewa du feu. Et si tu as remarqué, Jigsaw et Neytiri ont mis juste à la fin le contact avec Ewa de l'eau. Parce qu'ils sont arrivés. C'est vrai. Et ils ont ça, pas voulu c'était un bon moment, je trouvais. C'était un bon moment, ça. Mais pourquoi ils l'ont fait, à ton avis? Pour avoir une connexion. Pour pouvoir... Non. Parce que, comme il expliquait, attention, c'est un gros spoil. Comme on sait que on sait très bien que c'est une partie spoil. Hein, son fils, oui, mais son fils, l'aîné qui est décédé. Il faut savoir que le... J'ai failli chialer quand même, parce que moi qui deviens père maintenant, j'ai failli chialer. Moi, le côté, il a voulu aller nous émouvoir avec la scène où il est petit. Plein d'émotions à travers ce personnage qui est donc le fils aîné
de Jake Sully et de Neytiri. On le recherche voit peut-être, dévoué, il se prend vraiment pour un homme, c'est très bien. Et il s'investit à fond dans son rôle pour en fait protéger son frère. Et c'est vrai qu'il y a Loak qui est un peu indiscipliné, qui fait un peu n'importe quoi. C'est triste parce que moi je trouve que c'est pas un personnage qui devait mourir. Tu vois, le fils aîné, ils savent peut-être le refaire. Le reproduire. Le Ah ouais. reproduire. Et Avec le fils qui devient méchant. Ah ouais, qui, tu vois, qui se et bat qui- contre les Navis, contre son propre Voilà. peuple. Ouais, c'est pas mal. Et son père, Ouais. il sera jamais en mesure de le tuer. Non, Jamais. Et Et ça, là- ça peut créer un bon truc. On passe rapidement à la partie incohérence, Incohérence. parce qu'après il nous reste la dernière partie surprise.